Dans cette vidéo, nous allons présenter un des deux enseignements de spécialité en terminale STMG. Il s'agit de la spécialité Management, Sciences de gestion et numérique. Pour commencer, rappelons qu'en classe de première STMG, nous avons deux enseignements de spécialité qui sont le management et les sciences de gestion et numérique. Ces derniers visent à donner les fondamentaux aux élèves dès la classe de première. Et donc, la spécialité management, sciences de gestion et numérique en terminale a pour objectif d'approfondir et de faire entrer les élèves dans la complexité des organisations. Le programme se décompose en deux parties. D'un côté, nous avons un enseignement commun et de l'autre, les élèves choisissent un des 4 enseignements spécifiques suivants: la gestion finance, le marketing, les ressources humaines et communication ou les systèmes d'information et de gestion. Nous verrons que les deux enseignements, enseignement commun et enseignement spécifique, ne sont pas linéaires. Par exemple, nous n'allons pas commencer par traiter le programme d'enseignement commun que l'on fera suivre du programme d'enseignement spécifique. Bien au contraire, les deux programmes sont complémentaires et nous raisonnons de manière systémique pour deux raisons principales. D'abord, parce que nous préparons les élèves à des épreuves d'examen au baccalauréat avec des modalités très différentes. Nous les avons préparés à réaliser une recherche documentaire et rédiger une synthèse avec l'étude de gestion en classe de première. Nous les préparons à l'épreuve du grand oral du mois de juin et nous les préparons également à l'épreuve écrite terminale du mois de mars. Ensuite, parce que les problématiques des organisations sont complexes et ne s'étudient pas de façon linéaire. Il s'agit d'aborder le programme de management et sciences de gestion et numérique en ayant pour objectif de faire comprendre le fonctionnement complexe des organisations et de transmettre une véritable culture des sciences de gestion. Ce qui nous amène à la didactique. Jean Simoneau, chercheur en sciences de l'éducation, nous dit que la didactique en sciences de gestion se définit comme l'art d'effectuer une transposition des pratiques professionnelles à l'enseignement en gestion, c'est-à-dire de faire en sorte que les éléments de pratique vécus, observés ou empruntés soient enseignables. Et effectivement, la didactique dans cette spécialité s'appuie sur un ancrage dans la réalité des organisations. C'est-à-dire que les savoirs, les connaissances, les concepts viennent et s'appliquent au réel, et donc que l'enseignement des sciences de gestion et numérique doit avoir une résonance pragmatique. Albert David, chercheur en sciences de gestion, dit d'ailleurs que cette discipline a pour objectif de produire des connaissances visant à améliorer les pratiques futures des organisations. Et donc, dans la mesure où nous nous appuyons sur la réalité, la démarche de questionnement s'impose. L'objectif étant d'amener l'élève à comprendre à travers la mise en œuvre d'une stratégie pédagogique qui consistera à observer des situations concrètes d'organisation qui vont susciter un questionnement auquel l'enseignant amènera les élèves à répondre sans apporter lui-même la réponse dans la mesure où il n'existe pas de solution toute faite. Enfin, après l'ancrage sur le réel et le questionnement, le troisième élément du triptyque de la didactique en management et sciences de gestion et numérique, c'est la notion de tension qui est au cœur de l'analyse des organisations. Par exemple, lorsqu'on aborde la question des parties prenantes, on observe qu'il existe des conflits. De même, lorsque l'on traite la question des objectifs stratégiques, on observe des tensions liées à l'allocation des ressources disponibles dans l'organisation. Le résumé de tout cela, c'est la problématisation qui est le point d'entrée pour la construction des séquences pédagogiques dans la spécialité management, sciences de gestion et numérique. Cette problématisation va permettre de définir le fil conducteur du cours et nous aider à construire une matrice de questionnement. Voyons maintenant comment est construit le programme de la spécialité management, sciences de gestion et numérique. D'un côté, nous avons un programme d'enseignement commun qui permet de comprendre le fonctionnement des organisations et qui fournit un socle commun de pratiques de gestion. De l'autre côté,
Le programme des enseignements spécifiques permet d'approfondir certains domaines de sciences de gestion, comme la gestion finance, le marketing, la RH, la communication ou encore le système d'information. Il s'agit donc avant toute chose d'articuler ces deux programmes en construisant une progression pédagogique visant à faire entrer l'élève dans une organisation sans considérer ces programmes de façon linéaire. Le programme de management sciences de gestion et numérique permet donc à plusieurs enseignants de travailler ensemble, d'articuler toute leur progression pour couvrir à la fois la partie commune du programme et les parties spécifiques. Pour cela, il s'agit donc de construire un projet pédagogique pour la classe de terminale propre au contexte de chaque établissement. Vous trouverez le contenu du programme dans le numéro spécial du bulletin officiel numéro 8 du 25 juillet 2019 que vous pouvez télécharger soit sur le site du ministère ou sur notre site académique. Afin de vous accompagner sur la mise en œuvre du nouveau programme de management sciences de gestion et numérique pour la rentrée 2020, des vidéos et ressources seront publiées sur notre site académique. Une vidéo qui abordera l'épreuve écrite terminale de spécialité, une autre qui présentera l'épreuve du grand oral, 4 vidéos sur les apports scientifiques abordés dans le thème 1 de la partie commune du programme. Alain Martini et Pascal Thiebaud vous présenteront les apports scientifiques en marketing. Sophie Godillon et Corinne Aymar vous présenteront les notions liées à la gestion finance. Sandrine Moreau apportera des éléments de connaissance sur le contenu RH abordé dans le thème 1. Et enfin, Paul-Georges Ribeiro traitera des aspects liés au système d'information et de gestion que l'on retrouve dans le sous-thème 1.4. Enfin, une dernière vidéo vous présentera une séquence pédagogique sur l'ensemble du thème 1 du programme d'enseignement commun.